Jésus t'aime mon frère. Jésus t'aime ma soeur, Jésus t'aime maman. La situation que tu vis, il est là pour te délivrer. La situation que tu vis, il veut faire quelque chose pour toi. Seulement il attend une chose, il faut que tu viennes l'accepter comme le sauveur personnel de ton âme. De la même manière, quelqu'un se déplace partir voir le féticheur pour dire voici mon problème. Jésus t'attend, fais le pas, confie-lui ta vie et il va faire encore de grandes choses pour toi. Il est l'alpha, l'oméga, le Dieu tout puissant. La Bible déclare que il est au-dessus de toutes les puissances. Donc comprends que si tu te donnes à Jésus, tu as fait le bon choix. Au moment où l'année tend à sa fin, au moment où les sorciers sont en train de prendre les armes, ils sont en train de faire leur programmation, mon frère, ma soeur, viens te mettre sous les ailes puissantes de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce soir nous t'invitons à venir prendre place et écouter le message et Jésus fera le reste dans ta vie. Mon frère, viens, ma soeur, viens. Jésus t'aime et Jésus t'appelle. Pour ton salut, c'est Jésus-Christ qu'il te faut. Oui, un roi était riche, très riche. Et il avait autour de lui des serviteurs, des gens qui étaient à son service. Et ces personnes-là vivaient grâce au chef qui était riche. Tout le monde se prosternait à ses pieds. Tout le monde le servait comme il se devrait. Mais un jour, ce monsieur, ce chef est tombé terriblement malade. Et quand il était malade, il a utilisé toutes sortes de médicaments qu'il fallait. Les grands médecins sont venus le visiter. Bien aimé, il avait l'argent. Il les avait donné toutes sortes d'argent dont ces médecins avaient besoin pour le sauver. Mais de jour en jour, le chef, ce grand homme qui était riche, qui avait tout, qui avait les hommes à sa disposition, qui avait les hommes qui le servaient, voyait que sa vie finissait. Chaque jour au coucher du soleil, il voyait que sa vie finissait. Un jour, le jour que les médecins avaient déclaré qu'il va mourir était arrivé. Ses serviteurs l'ont encerclé. Et parmi eux, il y avait un qui connaissait quelqu'un qui était plus fort que tous les médecins. Il y avait un qui connaissait quelqu'un qui détenait toute la puissance, qui était capable de venir au secours de ce monsieur-là, qui était très riche. Et le monsieur, à quelques minutes de sa mort, son esclave s'est approché de lui pour dire, patron, tu as eu toute la gloire, tu as eu toute la richesse. Nous nous sommes prosternés pour te servir, malgré les milliards que tu possèdes. Mais il y a quelqu'un qui te faut. Dis à ton frère, il y a quelqu'un qui te faut. Serre-lui la main, dis-lui, il y a quelqu'un qui te faut. Oui, il a dit au chef, quelque chose te manque, mais c'est Jésus-Christ qu'il te faut. Alléluia. Le chef lui a dit, j'ai tout, rien ne me manque sur cette terre. Il dit, oui, tu as des voitures, tu as des femmes qu'il faut, tu manges la nourriture qu'il faut, mais c'est Jésus-Christ qu'il te faut. Et bien aimé, ce chef a vu, cet homme aussi riche a vu que malgré tout ce qu'il avait, il y avait quelque chose qui lui manquait. Et la seule chose qui lui manquait, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il lui a dit, l'esclave a dit à son patron, si tu prends ce monsieur-là dès maintenant, il va changer ton histoire. Il va changer ta vie. Parce que tu es prêt à mourir. Toute la richesse que tu possèdes, toutes les maisons que tu possèdes, tu vas les laisser. Et là, ton argent ne peut pas payer cette vie-là. Mais la personne qu'il te faut, c'est Jésus. Alors, le chef a accepté Jésus. Et l'esclave a prié pour lui. Quand il a prié pour lui, la vie est revenue en lui. Alléluia. Et donc, bien-aimé, là où tu es, toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire ce soir, quelle que soit la maison où tu dors dedans, quelle que soit la richesse que tu as, café, cacao, EVA et tout ce que tu possèdes, j'aimerais te dire, il y a quelque chose qui te manque, il y a quelqu'un qui te manque, c'est Jésus-Christ qu'il te faut. Oui, la Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 5 à 9, qu'il y avait un monsieur qui était malade. Ses parents ont tout fait. Alors, les parents ont appris qu'il y avait une piscine où à chaque fois quelqu'un venait remuer. Et une fois qu'un ange descendait du ciel et que la piscine était remuée, le premier à se jeter dedans recevait la guérison. Alors ce monsieur qui était paralysé s'est couché au bord de la piscine, cherchant la guérison, cherchant la solution à son problème. Celui va coûter, ce passage-là va lui coûter 38 ans. Bien aimé, il va passer toute sa vie sur ce lieu-là sans être guéri. Il attendait que l'on soit remué. Oui, ce monsieur attendait encore qu'il faut un geste. Ce monsieur attendait encore qu'il faut un sacrifice. Ce monsieur attendait encore
qu'il fallait se consulter. Ce monsieur attendait encore la réponse à son problème de par quelqu'un. Ce monsieur ne savait pas que celui qu'il lui fallait, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit qu'un jour, Jésus était de passage. Comme aujourd'hui, au Rescrobo, Jésus est de passage. Ce monsieur attendait. Oui, il était encore dans l'idolâtrie. Il était encore dans la consultation. Il était encore dans les sacrifices. Il était encore allé voir les marabouts. Il était encore allé voir les féticheurs. Il était encore allé donner un poulet à un caillou, à un poids, afin que le problème qu'il a soit résolu. Mais ce jour-là, bien-aimé, le temps de sacrifice était fini. Jésus-Christ était de passage. Et Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Comme aujourd'hui nous voulons dire à quelqu'un, veux-tu recevoir la guérison? Nous voulons dire à quelqu'un, une femme qui est stérile, veux-tu enfanter? Nous voulons dire à quelqu'un qui est poursuivi, qui n'arrive pas à dormir, veux-tu avoir la paix? Veux-tu avoir la solution à ton problème? Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qu'il te faut. Alors quand le monsieur a su que Jésus-Christ était de passage, que ce monsieur a su que c'est Jésus qui était au devant de lui, Jésus lui a demandé tout simplement, prends ta natte et pars. Bien-aimé, ce matin, ce soir, c'est Jésus qu'il te faut. Jésus est prêt à te dire de ne plus consulter, de ne plus adorer les idoles, de ne plus adorer les charlatans. Jésus est en train de te dire ce soir que c'est la fin de donner tes poulets, de faire des sacrifices pour que tu aies la solution à ton problème. Ce qu'il te faut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a Jésus-Christ a la solution. Celui qui a Jésus-Christ a la guérison. Celui qui a Jésus-Christ a le miracle de sa vie. Combien d'années as-tu passé couché? Combien d'années as-tu passé en train d'offrir des sacrifices? Comme ce monsieur a passé tout le reste de sa vie en train d'offrir des sacrifices, en entendant qu'un ange vient remuer l'eau. Tu attends que tes enfants soient meilleurs. Tu attends que la scolarité de tes enfants aille de mieux en mieux. Tu attends que ton enfant réussisse à l'école. Tu attends que ton enfant travaille à la fonction publique. Pour cela, bien-aimé, tu as sacrifié des moutons, tu as sacrifié des poulets. Cela fait des années et tes enfants demeurent et restent ivrognes. Ce qu'il te faut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus rencontre la mort quitte. Quand Jésus rencontre la maladie quitte. Quand Jésus rencontre la paralytique quitte. Quand Jésus rencontre la folie quitte. Bien-aimé, on a tant fait de sacrifices. On a tant compté sur les idoles, sur les sacrifices. On a tant compté, bien-aimé, sur les ceintures de sécurité, en pensant que nous pouvons avoir la solution. Ce soir, père, ce soir, papa, ce soir, maman, les canaris ne pourront pas vous sauver. Les canaris ne pourront pas vous donner la solution à vos problèmes. Mais ce qu'il vous faut pour que vous ayez la paix, ce qu'il vous faut pour que vous soyez en joie, ce qu'il vous faut pour que votre mariage soit heureux, ce qu'il vous faut pour que vos enfants réussissent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit c'est Jésus-Christ de Nazareth.